mais écoute, rase-toi, man. Fais ton Je lit. rentrais en ondes à Musique Plus, mon père m'appelait, puis ouais, rase-toi. C'était ça, là, ça arrivait, là, tu sais. Puis mon père est tellement pas réprimandaire, mais c'était... C'est de là, moi, que je suis cartésien dans la vie, puis que j'ai appris pas mal. Mais tu sais, des chums dans l'armée, j'en ai plein. Mon meilleur ami à l'époque, Vince, que je salue, lui, écoute, on s'est jamais revus. On se parle encore sur Facebook puis tout. Mais ça doit faire depuis son départ pour l'armée. Je pense qu'on s'est revus une fois. Lui, il était dans la marine. J'avais été le voir dans un de ses bateaux à un moment donné. Mais... S'il y a quelque chose qui bouge, c'est la marine. Exactement. La marine, pour moi, l'armée, l'armée, la marine, c'est mon chum Vince. Mais le premier contact, moi, que j'ai eu avec des gens de l'armée, c'est que, je sais pas si c'est encore comme ça, mais l'armée avait envahi le village chez nous à Saint-Nazaire. Ben, je peux pas dire envahir, mais avait pris le village et s'était entraîné dans le village pendant peut-être 2-3 semaines. Je sais pas c'est quoi. Exactement. Ouais. Puis ça, c'était drôle parce que, tu sais, moi, j'avais 6, 7, 8 ans, un village de 400 de population. Puis là, ben, dans le cours du centre communautaire, puis dans le cours d'école, c'était des tanks, c'était des tentes, c'était toutes sortes d'affaires. Full déploiement. C'était fou. Fait que nous autres, on se promenait, puis tout le monde était gentil, tu sais. Tout le monde était normalement sympathique. Puis c'était des températures comme on peut avoir depuis une couple de jours, là, des gros froids. Fait que c'est là que j'ai vu c'était quoi vraiment, parce que les gens voulaient nous intéresser à ça, en plus. Tu sais. Il y avait beaucoup de... Il y avait oui, de l'entraînement, mais je pense qu'il y avait un but aussi là-dedans, exact, de recrutement, puis de montrer... Exactement. Ouais. Donc ça m'a permis de connaître davantage c'était quoi l'armée de bonheur dans ma vie. Puis c'est toujours quelque chose qui m'a allumé, mais je pense que c'est plus le côté... comment dire? J'ai toujours été un adulte, moi, dans ma vie. J'ai été élevé de même. Fait que j'ai eu beaucoup... J'ai l'emprise de ma vie depuis longtemps. OK, ouais. Fait que peut-être c'est ce côté-là en armée, moi, que... Le petit côté que tu peux pas faire ce que tu veux quand tu veux, là. Exact. La discipline. Ça, j'aurais eu peut-être un petit peu plus de difficultés, tu sais. OK, ouais. Ben, moi aussi, c'était mon challenge, puis l'armée a gagné. Mais t'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça? Moi, j'ai adoré. Moi, j'aurais fait ma vie là-dedans. Je suis sorti pour des raisons médicales, sinon j'aurais fait ma carrière là-dedans. Puis moi, je suis rentré à 16 ans dans la réserve. C'était destiné depuis que j'avais 8 ans, je jouais avec des bonhommes verts. Fait que C'est hot, j'étais armé. Mais malheureusement, j'étais un petit Christ, dans bon jargon québécois. Comme plusieurs dans l'armée, là. C'était comme une option que j'avais pas vraiment le choix. C'était soit ça ou j'aurais peut-être été en vacances, logé nourri en quelque part. J'ai pris la décision puis j'ai pas regretté. T'as bien fait. Mais c'est ça. C'était un peu comme toi. J'avais de la misère avec la structure. L'armée, elle a gagné, je te confirme. Ben, j'ai une couple de chums, moi, honnêtement, de même, qui ont bien viré à cause de l'armée. Puis que même eux le savaient. Puis c'était comme toi. Ils se disaient comme, ben là, faut que je fasse quelque chose. Ouais. Puis je me tiens pas quel bon monde. Fait que... En même temps, je m'isole un peu, puis je pars, puis c'est du monde qui ont des belles carrières, puis qui ont une coupe de stripes sur les épaules aujourd'hui, là. Et puis Parce que un c'est ça qui est fou, bagage là. de vie incroyable Ouais. là, qui déborde d'expérience que du monde là, qui ont 60 ans qui habitent à Québec, qui ont jamais même passé proche de vivre des expériences Ouais, de c'est même. sûr. Puis ils ont ça dans leur mémoire, dans leur bagage de vie, puis ils peuvent sortir cette expérience-là. Là, On n'importe de quand. voyager beaucoup aussi, là. Oui, puis tu sais, ça T'sais. me fait faire des affaires incroyables. Moi, je me souviens, j'avais des chums dans la construction dans ce temps-là. Ils me montraient leur journée par des Snapchats là, sur le toit, mais moi, j'étais en chopper. C'est ça! On fait les mêmes journées. C'est Puis différent. ce que j'ai vraiment apprécié de l'armée, moi, c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe ton éducation, peu importe ta famille, peu importe le statut social, on repart tous en même base. On redevient tous des numéros en bas de l'échelle, puis c'est là que tu t'apprends à faire C'est aussi l'équipe, des là. amitiés C'est l'équipe. vraiment solides parce que c'est pas basé sur une perception haute Ouais. ou un jugement. C'est fait parce que tu as travaillé avec cette personne-là, tu t'entends bien avec cette personne. Ouais, comme une équipe de foot. Ben, c'est la même chose. Moi, j'osais de ça hier avec un de mes chums. Je dis, moi, l'école, moi, je suis claustrophobe comme personne. Puis je suis TDA. Puis je savais pas que j'étais TDA dans le temps. Fait que dans ce temps-là, on cherchait à savoir qu'est-ce qui se passe. Je dis, tu vas te dire, c'est quoi le rapport de la claustrophobie dans tout ça? Ça va avec. Moi, tu me mets dans une pièce fermée, je file pas. Si tu me dis de pas faire ce que je veux faire, quand même que je veux rien faire, je suis pas bien. Donc, ça faisait en sorte que ça m'allait plus ou moins. Mais... Servir le Canada avant soi-même a son lot de conséquences autant physiques que mentales. Quand je suis sorti des forces, j'ai réalisé à quel point ma santé était importante, puis j'ai aussi réalisé à quel point les vétérans sont un exemple à suivre pour ce qui a trait d'une personne accomplie. Je peux plus servir en tant que fantassin, mais je peux continuer à servir ma communauté avec des compétences et des aptitudes que mon temps dans les forces m'a amené.
Donc, vous êtes un militaire actif ou retraité? Vous avez une affectation reconnue par ancien combattant? Alpha Vétéran vous propose le protocole AVIET, qui consiste carrément à un catalogue d'alternatives naturelles partiellement assuré par la Croix-Bleue. Le protocole ne se veut pas strict dans son ensemble, mais évolutif dans sa démarche. Une fois le questionnaire rempli sous le lien ci-dessous, nos conseillers vont vous guider dans la construction de votre profil et répondre à vos besoins dans la quête de devenir le meilleur de vous-même. Je te dirais que quand je regarde mes chums, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé, ce qu'ils sont devenus maintenant, c'est là que je me dis comme, c'est donc ben, c'est une priorité d'avoir une armée pour nous défendre, mais c'est une priorité d'avoir une armée aussi pour pouvoir aligner ces jeunes-là ou ces moins jeunes-là qui sont là qui se cherchent, là. C'est bien dit. C'est ça pareil, là. C'est ça pareil, là. Puis, honnêtement, pour vrai, il y en a un, entre autres, dans mes chums, ça aurait été vraiment un voyou, là. Okay. Puis aujourd'hui, man, il gère, là. Ouais. Il gère pas mal, puis il est bon, puis c'est un passionné, c'est un bourreau de travail, c'est un gars qui est en shape, chose que c'était pas ça, là. Un homme. C'est ça, C'est exactement, il apprend à vivre. Puis tu sais, moi, j'ai peut-être pas été dans l'armée, mais le hockey, moi, ça a été ça pour moi. Les chums, l'équipe, c'est là que j'ai appris à vivre. C'est pour très revenir avec ce que je te disais, ma claustrophobie, à la polyvalente ou à l'école, moi, j'étais pas bien. Il n'y avait même pas de fenêtre dans nos classes, ça n'avait aucun sens. J'étais pas heureux, man. Right. Puis quand j'arrivais à l'aréna, puis c'est là que j'ai appris à vivre. C'est en équipe. L'équipe, c'est ce qui est le plus important. Là, les humains, c'est qu'on est plus forts c'est ensemble. tout, C'est incroyable. On se développe ensemble, on s'entraide ensemble. On est la confrontation qu'une autre personne a besoin d'aide pour apprendre quelque chose, puis après ça, devenir. Il n'y a rien de plus gros qu'une équipe. Quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de plus gros qu'une équipe. C'est fou. C'est comme ça. C'est fou. On est des animaux sociaux. Exactement. Tu sais, Wayne Gretzky, tout seul, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. C'est très bien dit. Ça prenait Paul Coffey, puis ça prenait Marc Messier, puis tu sais, c'est ça, là. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Right. Fait que je pense que c'est la même chose avec l'armée, puis avec tout ce qui peut se rattacher à ça. C'est une bonne question de demander si on a aimé ça. Parce que la réalité, c'est que l'armée va être une confrontation pour beaucoup de gens. Puis c'est ça qui fait l'équilibre ultimement après ça avec la leçon. Fait que là, est-ce que tu as aimé ça? Gars, il y a des accrochages. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ça déborde d'accrochages. Ça peut pas faire autrement, là. Tu sais, la vie, c'est un accrochage, là. Puis c'est des conflits d'intérêts, puis c'est des confrontations, puis de tout gérer ça dans un jeu d'échecs avec du temps, puis l'endurance au grand complet. Mais ce qui est hot, par exemple, tu sais, de là pourquoi je suis ici, moi, aujourd'hui, moi, je trouve ça beau, les vétérans. Je trouve ça beau, ce qu'il y a après. Il y a tellement de jobs dans la vie où on te donne une montre quand tu as fait 25 ans, puis on n'entend plus jamais parler de toi, puis arrange-toi, puis c'est tout. Les cartes cadeaux. Ben, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que vous autres, tu sais, si la personne qui sort des forces, parce qu'il y en a qui veulent, j'imagine, rien savoir aussi, là, d'être genre vu avec vétéran ou qui mettent ça de côté. Eux autres, l'armée, il n'y a rien. Là. Ça existe, mon père, là, il est sorti de la police 25 ans, jour pour jour. Ouais. Il voulait plus rien savoir. Mais je suis pas un policier. fait partie de notre tâche, là, Danny, c'est d'essayer d'aller rechercher ce sentiment d'appartenance-là. Ben, c'est surtout ça. avec la jeune génération de vétérans. Ben, c'est parce que ça fait juste vous aider. Ça fait juste aider les vétérans. Moi, j'ai une couple de chums qui sont pas trop, OK? Puis j'aime ça, jaser avec eux autres, parce que je me concentre à les écouter. C'est pas tout de parler. Tu sais, moi, j'ai de la facilité à parler. Depuis moi, tantôt, tu disais que tu savais que tu allais être dans l'armée de bonheur. Moi, à 6-7 ans, je tapais des intros déjà, là, avec mon tournevis. Je le savais que j'allais faire ça. 15 ans, je faisais de la radio communautaire. C'était ma place. Je reviens à introduction, développement, conclusion. J'ai appris ça vite. Si j'ai passé mon français en secondaire, c'est parce que oralement, j'étais capable de me débrouiller parce que j'étais vraiment pas bon puis j'aimais pas ça. Mais, tu sais, c'est ça qui, comme tu dis, il y a tellement de gens, je pense, qui se sont auto-tassés que là, eux autres, ils sont pas bien, qui devraient juste aller voir des vétérans, aller jaser avec du monde qui ont vécu la même affaire que vous, puis je pense que ça peut juste vous aider. T'sais, pour revenir à mes chums qui sont pas trop, j'aime ça les écouter parce que c'est hors de tout ce que j'ai vu dans ma vie ou tout ce que j'ai pensé dans ma vie. Puis moi, un de mes problèmes, c'est que j'ai trop d'empathie. Okay. J'ai vraiment trop d'empathie. Faut-tu réguler? Il faut que je consulte. Ouais, OK. C'est ça. C'est rare. Tu sais, souvent, les gens qui consultent, c'est souvent genre parce que justement, ils pensent trop à eux ou ben c'est...
Tu sais, c'est des narcissiques ou, tu sais... Un comportement c'est le extrémiste. contraire. Là. Moi, Un comportement extrémiste. Moi, tu te fais mal, j'ai mal pour toi. Je vois quelqu'un sur le bord du chemin qui file pas, je file pas. Il y a un de mes chums qui s'est fait jouer dans le dos il y a pas si longtemps par sa blonde. Je suis tellement venu en tabarnak. Je pense que je l'étais plus que lui. Parce que je suis comme, man, c'est donc bien triste, c'est donc bien plate. Fait que c'est pour ça que je pense que la communication, autant pour les vétérans que pour ceux qui sont encore dans les forces, je pense que c'est la base d'être bien après. Parce que Chris, que vous envoyez des affaires qui sont pas faciles. Il là, faut pas oublier que l'armée, c'est un métier très macho. Ben là, exact. On t'encourage pas nécessairement... oui, là, entre les grandes lignes, mais quand tu lis entre les lignes, tes boss veulent pas vraiment que tu ailles te plaindre. Ouais, c'est donner l'exemple. Puis je comprends, mais je comprends. Dans notre temps, c'était ça. Avant, c'était encore pire. Là, supposément que c'est moins pire. Ça a changé pas mal là, depuis les dernières années. Moi, Beaucoup, ben, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Moi, je sais pas si on peut aller là, mais... En fait, j'aimerais ça qu'on y aille parce que moi... écoute, moi, de vue de l'extérieur, tout ce que j'entends ou ce que je vois présentement, moi, le décorum, pour moi, dans la vie, c'est crissement important. Tu sais, je me rappelle, il y a une couple d'années, on faisait une histoire avec des Doc Martens puis avec une camisole à l'Assemblée nationale. Je trouvais ça un peu cave, tout ce qu'il y avait autour de ça, mais il n'y avait pas tort, parce qu'il y a un décorum. C'est comme ça depuis toujours. C'est comme ça depuis toujours. Pour moi, l'armée, c'est sans être strict, c'est comme ça. On est tous habillés pareil, on se place pareil, on est comme ça. Moi, fait que j'arrive avec des histoires de perruques, de cutex, puis de patentes, man. Puis en plus, souvent, c'est comme, c'est parce qu'on veut montrer que c'est cave. Non, man, t'aides pas, là. Montrer que c'est cave? Ben, il y en a, je pense qu'il y a deux côtés. Il y en a qui en profitent parce qu'ils trouvent ça le fun d'avoir une grosse barbe et tout. Mais je pense qu'il y en a qui rient de ça. Puis en riant de ça, ils veulent en mettre encore plus. Ah, OK. Ouais. Mais, non, mais, tu comprends mais, ça? Puis un comportement humain, ça. Exact! Ça, c'est un comportement humain, puis c'est clair que il doit en avoir, que ça soit 1% ou 10% ou 100%. Puis qui sait, peut-être que je serais de même aussi dans l'armée parce que je voudrais peut-être laisser un message. Surtout... Mais reste que moi, le coquelicot, je le porte pas juste le 11 novembre. Je le porte à 8 mois ou même quasiment un an par année. Parce que, Criff, je trouve ça hot. Puis il y a du monde qui ont donné leur vie. Puis il y a du monde... Je sais pas, j'ai de la misère avec ça. Moi, je vois ça comme un manque de respect. Ben exactement, c'est pas drôle, l'armée, là. Ça se doit d'être sérieux, ça se doit de justement montrer. Là, il y a une ligne, là. T'es dans l'armée ou t'es pas dans l'armée. Point, ça s'arrête là. C'est tout. Ben, c'est comme ça. Merci de parler pour nous. C'est fort probable de parler pour bien des gens. Imaginez-vous les gars qui étaient là avant nous, OK? Fait qu'exemple, là, dans le temps, ils étaient, on va dire, adjudants. Ils vivaient déjà le clash entre deux générations parce que nous, on était comme la relève. Où ce que c'était plus, hey, on a de quoi à dire, on s'en va en arrière au CICAN, on se tape d'en face, puis on en revient. C'était rendu full admin, blablabla. Ouais. Fait que les autres, ils voyaient déjà le clash. Là, en ce moment, ceux-là qui sont encore là, puis qui voient ce qui se passe aujourd'hui. Ben, moi, je vois ça de l'extérieur, puis ça me mange joie le vert. Ouais, non, je comprends. J'ai un vieux adjudant-chef dans ma tête que si lui, je serais arrivé avec des cheveux de couleur, Big, ça aurait vraiment snappé. C'est sûr. Ça aurait vraiment snappé. C'est certain. Ouais. Fait que c'est pour ça, tu sais, comme je te dis, je pense que c'est malhabile. Je pense qu'il n'y a personne là-dedans qui a de mauvaises intentions. C'est ça que je trouve qui est plate dans tout ça. Ouais. D'un côté ou de l'autre, t'as ceux qui en profitent parce qu'ils ont tout le temps voulu être dans l'armée avec une grosse barbe puis des tatous d'en face. Mais encore les tatous d'en face. Non, encore là, non, je peux comprendre. Il y a certains métiers que... Ben moi, c'était pas approuvé là, dans le temps. On pouvait avoir des tatous, mais pas le visage. Puis une des raisons que j'ai entendues, c'est qu'exemple, tu es en détresse, XY raison, là, situation, puis tu es en ville, tu es en société, tu n'es pas sur une base militaire, puis tout. Mais on peut, à un certain niveau, reconnaître un membre des Forces armées canadiennes ou quelqu'un qui pourrait nous assister. Puis il y a beaucoup de monde qui sont capables de spotter des anciens militaires ou des militaires juste en regardant leur posture. C'est sûr. Tu regardes, tu fais ce gars-là, il a fait son temps. Là. Il est pas rond, là. Non, entre autres. Puis après ça, sa face, bref, tout plein d'affaires de même. Puis là, c'est rendu que tu peux être en détresse dans une ruelle, puis tourner un coin, arriver dans une ruelle, là, puis tu prends un gars, là, des tatous d'en face, man, des piercings, tu penses que tu vas te faire vider les poches ou peu importe. Puis dans le fond, c'est lui le militaire. C'est ça. Fait que le contexte où c'est que je me suis fait dire ça... c'est une question de décorum. Moi, je te dis, c'est juste une question d'image là-dedans. C'est important. Ben voyons donc! Ben encore là, tu vas avoir les cheveux de couleur. Pas de problème, il y a plein d'emplois qui vont te permettre Mais de pourquoi faire. juste ici? C'est pas le même aux États, là. Non. C'est pas le même à bien des places dans le monde. T'sais, L'armée, c'est très droit partout, sa planète. Mais on s'entend... Une chose que je suis content, par exemple, c'est que l'armée canadienne a déjà eu
moins bonne presse que présentement. Je pense qu'il y a 20 ans ou il y a 15 ans, si... Les vétérans, ils pourraient nous en parler, ça se faisait envoyer promener. C'est l'Afghanistan, je pense, qui a tout changé. Ouais, exactement. Puis, tu sais, aujourd'hui, ben, je pense que, sans avoir le côté patriote, je pense que les gens sont davantage un peu conscients de ce que les gens qui sont dans l'armée peuvent faire aussi. Oui, plus. Donc, plus ça, c'est important. Mais moi, il n'y a rien qui me fait triper plus que l'hymne national. Là, je regarde ça, puis surtout aux États-Unis où tout le monde est debout, il n'y en a pas un qui parle, puis il parle pour le fun, puis... Le côté patriote des États, moi, ça me fait capoter. Un petit 2 minutes, Danny, pour t'inviter au futur défilé d'honneur cette année chez Prémont, parce qu'il y a un petit moment émotif que je pense que tu apprécies. Ah, sûrement. Avec sûrement. la musique, avec la cornemuse, tout ça. Amazing. Tout le monde devient émotif. Devient emo un peu. Mais c'est vrai, c'est normal. Moi, j'avais... j'ai tout le temps aimé faire de l'événementiel, mais jamais... Tu sais, à chaque fois que j'imaginais faire de l'événementiel, c'était pas pleurer que j'imaginais faire vivre de quoi aux gens. C'est ben, tu sais, mais ça va avec. Les autres émotions, tu gardes ça pour toi-même. Mais ça va avec, ça. Ben, officiellement, parce qu'on a fait le défilé d'honneur, puis il y avait comme une douzaine de personnes en train de broyer de joie. Ouais. Oui. Puis du monde qui ont quitté parce que ça a activé d'autres affaires, mais ça change pas que c'était pas une expérience négative pour eux autres, c'était comme émotionnel, triste. J'étais abasourdi d'avoir fait vivre ça à du monde. Il n'y a rien de plus gros. De la musique, des gens qui défilent, puis du monde qui regarde du monde défiler. Ensemble. Des humains qui s'auto-projectent une envers l'autre avec de la musique. Ouais. Un timing, une date, man. Ouais. La beauté de la musique, c'est ça, c'est que ça nous transporte dans des souvenirs, ça nous ramène des senteurs, ça nous ramène des trucs qu'on a vécus. Des ancrages psychologiques. Mais il n'y a rien de plus le fun qu'une émotion, qu'elle soit triste, bien vécue ou qu'elle soit de bonne humeur. C'est une émotion, man, elle est là. Ben voyons donc. Puis que tout le monde le prend bien. Hey, on s'est tous rassemblés à la fin où les motos. Puis moi, c'est ce moment-là. Tu sais, moi, j'avais. On l'a rajouté. Et là, je regardais tout le monde. Puis là, j'étais là, oh my god. Puis j'avais le gros moton. Mais là, je me concentrais de pas shaker avec la cam. Mais ça, c'est l'équipe, c'est la famille. C'est ça que ça fait. C'est ça qui est beau. C'est pour ça. Tout revient à la même place. Là. On revient tout à la même place avec tout ce qu'on se dit depuis tantôt. Ça revient tout à la même chose. Pourquoi le décorum est important? Pourquoi l'équipe est importante? Pourquoi? C'est juste pour ça. Ça revient tout à la même place. C'est pour ça que le décorum est important. Oh my God! Ça fait en sorte que ça divise pas. Ça fait juste diviser des trucs du genre. Quel beau C'est message! juste ça qui se passe. Mais pourtant, le message qui passerait, exemple, politiquement correct, ça serait pour que l'armée soit plus inclusive. Ouais, mais... ça divise. Okay, oh my mais God! Mais c'est ça pareil. C'est pas habile. C'est juste pas habile. Il n'y a personne qui a une mauvaise intention, je pense, autant au niveau du gouvernement que de ceux qui manifestent ou de ceux qui sont contents de ce qui se passe. Je pense que tout le monde est juste malhabile là-dedans. Tout le monde veut juste comme... 2023, là, tout le monde veut donc bien parler. Tout le monde veut être Jean-Luc Mongrain. Tout le monde veut donner leur opinion. Tout le monde veut être Jeff Fillion. Si t'es chez vous puis que tu sors pas sa galerie puis que tu dis pas à ton voisin t'es un asti de cave, ben t'as pas plus le droit de dire à ton voisin sur ton Facebook que c'est un cave. Ben c'est là qu'on est maintenant. Tout est une question de respect, je pense. C'est le bazar total. C'est le bazar total. Mais je pense que ça va créer le regroupement. Ben, c'est comme que moi pis Rock, on se dit souvent, exemple banal, c'est notre première brûlure sur le four qui nous apprend à pas toucher quand le four il est chaud. Ouais. Mais là, la blessure, le ouch, l'accrochage qu'on est en train de faire, c'est les réseaux sociaux, la technologie pis tout. Puis c'est comme la création du feu. Moi, je pense que on est en train de se brûler. Puis là, on va apprendre à pas se brûler. Puis on est dans cette leçon-là en train d'en parler en ce moment. Si on revient là, aux hymnes nationaux, moi, écoute, j'ai la chance moi, d'animer le Monster Truck depuis quasiment 20 ans au Colisée, puis au Centre Vidéotron, puis au stade, même chose. Puis nous autres, on fait l'hymne national avant. On fait tout le temps l'hymne national. Puis moi, c'est, je te dirais, peut-être mon plus beau moment de la soirée. J'en parle, puis j'ai des frissons. Tu sais, moi, puis je me lève la tête, puis je regarde le drapeau, puis je le vis pareil, comme au One Nolan. Ou comme Lindros. Je vais voir les remparts, ça part, puis je deviens le moton. À la télé! Puis... Ça passe à la télé, moi je suis debout, puis je regarde. Puis ma blonde arrive de moi, ma blonde arrive de moi. Elle regarde là encore, puis je viens là, aux yeux, là. Je viens croche parce que c'est là que ça start. C'est là que ça se passe. C'est le signal que ça commence, puis Chris que c'est beau. Asti de beau témoignage. Hey, la dernière fois, le dernier hymne national qu'il y a eu au Vieux Colisée, c'est au Monster Truck parce qu'on a fermé le Monster Truck. C'est Metallica qui ont fermé, mais le dernier show qu'il y a eu... Fait que moi,
moi, comme je suis un peu cartésien puis un peu bizarre avec mes histoires, j'étais allé me parquer sur la ligne bleue, man, en plein milieu de la patinoire. Ah ouais. J'ai regardé en haut, puis man, je broyais comme un flot. J'ai pleuré. C'était le dernier hymne national du Colisée. All-in. L'endroit où j'ai grandi, c'était aller voir les Nordiques, puis les pratiques, puis les rafales, puis faire la mascotte, puis faire le journaliste, puis... C'était malade, man. Puis à chaque fois, j'ai dépensé pour ceux qui sont dans les forces, parce que c'est pas juste l'hymne national, c'est la chanson. C'est la fierté. C'est pour ça, encore, je reviens à ce qu'on disait tantôt. Question de fierté, j'aime pas ça voir quelqu'un avec du Kitex, moi, Chris, puis il y a une perruque avec son kaki. J'ai de la misère avec ça, je veux pas ça. J'ai vraiment... Tu veux porter des talons hauts la fin de semaine, t'es un homme, t'as le droit, puis je vais même pas te juger. Ouais, mais je trouve qu'on aide même pas. On aide même pas les gens qui... C'est une mascarade, man. Ça va faire son temps. Ah, j'ai vraiment aimé... Mais à l'interne, ça doit tellement être divisé, man. C'est ça qui est plate. Mais c'est pour ça que ça me dérange pas de ton point de vue que personne n'est mal intentionné. Ouais, mais moi, c'est fini de croire que c'est toutes des erreurs. Oups, une autre erreur. Oups, une autre erreur. C'est trop d'erreurs les mêmes back-à-back. qui font les erreurs aussi. Là. C'est trop d'erreurs back-à-back. Puis l'espèce de conversation organique qu'on vient juste d'avoir là... Il y en a pas assez. Non, mais qui exprime aussi que ça divise. Ben oui. Ça divise. Moi, il n'y a rien qui me rend plus triste que des gens qui divisent ou des événements qui divisent. On l'a senti, moi, pendant COVID, si j'étais pas bien, man. Tu sais, moi, je te le dis, là, j'anime au stade, puis j'anime au centre Vidéotron. Pour te donner un exemple, quand on fait le stade, puis qu'il y a 40 000 personnes, puis que tu cries, faites du bruit, puis que ça te répond. Ouais. Puis c'est rien comparativement à Vince Neil ou n'importe quel chanteur de band rock qui, lui, se livre, man, puis qui se donne, puis qui est là, puis qui se ramasse seul dans sa chambre d'hôtel après. Puis il y en a un par année qui meurt d'un... Tu sais, tu reçois de l'amour, tu reçois... Puis je te dis, là, le lendemain là, d'un stade, là, je file pas bien parce qu'on se ramasse, on est tout seul, puis tout, tu sais, on a tellement de... Ah, t'as un down! Il y a un petit crash, man! Ça a aucun sens! J'ai jamais entendu ça. Ben, tu dirais, Yaz, il anime avec moi, puis ça va faire, on se parle, nous autres, après, le lendemain. Hey, là, je suis comme, tu files-tu? Ah, je file, mais je suis down en crise. Puis, tu sais, nous autres, on présente des trocs, là. Faites du bruit, puis le monde, c'est fou. Ouais. Mais imagine le gars qui écrit une toune, il la compose, il l'enregistre, il la pratique. Puis il la pratique, puis là, il a fait. Puis il y a 45 000 personnes qui trippent. Puis là, ces gars-là, après, ça c'est, tu sais, Chester Bennington, Chris Cornell, Scott Weiland, je peux t'en nommer, man. J'étais avec ma fille, des fois, on écoute la musique, puis là, je dis, lui, il est mort. Ah ouais, pourquoi? Intoxication. Puis à chaque fois, la même chose. Je disais, la star, c'est la même affaire. Lui, c'est la même affaire. Fait que ça te donne un peu l'idée de comment moi, je peux me sentir quand que je vois diviser des affaires. Fait que c'est pour ça que, pour en revenir à ce que tu me dis, oui, je le rattache à ça parce que c'est pas cool de diviser, man. C'est pour ça que je suis pas bien. Ceux qui me suivent, c'est les médias sociaux, ils le voient. Moi, c'est Life is good, love you all. Puis encore du monde, Chris, qui vont écrire la vie, c'est pas si beau que ça. Ou ben, tu sais. Man, pour vrai. Ça ressemble à moi. Mais pour vrai, c'est comme pour vrai. Tu sentais obligé d'écrire ça. C'est ça, tu sais. Tu vois quelqu'un heureux, ben toi t'es pas heureux, fait que je vais t'amener dans ma marde, tu sais. De diviser dans tout ça, moi je pense qu'il y a beaucoup de malhabilité, mais comme tu dis, je pense qu'il y en a là-dedans qui ont un agenda puis qu'ils savent qu'à un moment donné, ça... on n'en parlera plus. C'est trop back-à-back, là. Surtout si tu regardes le résultat de leur décision. Ouais, mais moi, c'est parce que moi, je me compare tout le temps aux Américains. C'est parce qu'il y a... On devrait pas, là, parce qu'on n'est rien, là, tu sais. Il y a une base là-bas qui équivaut à notre population. Ben, c'est ça. Fait... Mais reste que... On calque les meilleurs, là. Ouais. Ah, moi, j'ai encore beaucoup d'espoir pour l'armée canadienne, parce que... Ils peuvent-tu revirer ça, tu penses? Ben oui, man. Aussi vite qu'ils l'ont viré. Ouais. Let's go, là. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il arrive pas des atrocités, mais des choses un peu plus... Ben, il faut qu'il arrive, c'est plate à dire, mais il va falloir qu'il y en ait un qui cuit à un moment donné parce que son masque, si dans un exercice, il colle pas parce qu'il y a une barbe, il va falloir que ça soit une technique de même, là. Parce que ça sera pas une question de religion ou ben une question d'affirmation. Ça sera pas ça. Ça va être une question technique qu'il va falloir
qu'il faut. Ben, Parce qu'écrit, j'imagine que j'ai pas tort. Là, Suite en guerre biologique, tu peux pas là, avoir une barbe. Aussitôt que tu veux que ton masque soit étanche là, pour pas que l'air rentre, Ouais, mais un ça masque, doit faire partie de... la barbe, c'est pas étanche. C'est la Ça même fait raison partie de votre entraînement, Ouais. j'imagine. Ouais. Bon. Ben là, pas tout le monde, Mais mais. tu sais, comme moi, j'avais un excuse barbe dans l'armée parce que j'ai une peau de fif, là, carrément. Ok. Fait que quand je me rasais, je me charcutais. Ouais. Fait que j'avais une shit médicale, une feuille médicale qui disait que j'avais le droit d'avoir une barbe. Puis mais c'était vu comment? Ben, Y a-tu- t'as-tu entendu c'est ce qu'il a dit? des challenges. Il a dit une shit médicale. Ouais. Mais c'est une sheet, c'est un papier médical. Mais c'est parce que c'est ça, on est tellement Non, comme mais endoctrinés. Mais toi, tu voyais-tu déjà, vu que toi, t'as une barbe puis que les autres n'en avaient pas? Ah, je me faisais challenger. C'est Fait que sûr. là, l'adjudant-maître, il descendait. OK, tout le monde qui a des excuses barbe, demain, ça me prend votre papier. Puis là, il fallait t'apporter tes papiers. T'as pas tes papiers, tu te fais rentrer dedans. Mais la réalité, c'est que si j'avais une chambre à gaz, que j'ai une excuse barbe ou pas, je la rase. C'est J'ai sûr. pas le choix, ça fait Pas partie le de mes choix. fonctions. Au même Hmm. titre qu'un pompier a pas le droit d'avoir une barbe pour exactement cette raison-là. Right. Fait que ça, j'étais conscient de ça. Fait que d'avoir un papier médical pour avoir une barbe, c'est une chose. Là, t'as plus besoin de papier médical pour fuck out. Fuck out. Mais là, c'est quoi qui est... Là, vous, je le savais plus que moi, là. Là, c'est- Faites-moi donner, là. Là, c'est couleur de cheveux, OK. comme tu veux. La Ok. coupe que tu veux. Un mohawk, c'est good. OK? Ça, avant, c'était... Tu pourrais écrire des mots dans tes cheveux, là. OK. OK? Avant, il fallait que tu ailles jusque au-dessus des oreilles à découvert. Fait que tu sais, tu peux avoir des coupes avec des dégradés, il a pas de problème. Mais il fallait que ce soit découvert, puis tu vas avoir ton top un peu plus long. Mais encore Ouais. là, quand tu mettais ton béret, faut jamais que ça dépasse. Ouais, l'unité de mesure, c'était faut que ça reste dans ton Mais y béret. aurait-tu un juste milieu? Ben oui, il y en avait eu un. Hey, ben, l'exemple de les cheveux plus longs, il y a du monde, là, il y avait comme des bonnes coupes de cheveux, c'était rasé un peu sur le côté, puis tu sais, quand il était Ouais. off, là, mais il mettait comme ça C'est sur le ça. side, il se faisait quelque chose. Puis ça, c'était comme un juste milieu, parce que si moindrement il enlevait son béret, hey, tout un esti de perruque, là. Toi, tu joues avec la ligne, là. Ouais, Mais c'est ça. quand il mettait son béret, poup, c'était all good, ça rentrait tout en dessous, il était comme sur la ligne. Là, c'est rendu des piercings d'en face, tatou d'en face, couleur dans les cheveux. Après ça, Fait qu'il y en a qui mettent tout juste pour montrer qu'ils peuvent. Ben moi, je crois même qu'il y en a qui exagèrent. Je me rappelle d'une Ben fois non, mais ça, un c'est de mes sûr. chums qui m'a montré, c'est des gars de la marine avec un haut de veston d'homme de parade de marine avec le petit chapeau, là. Mais en bas, c'est un kilt. Fait que déjà là, il y a un problème au niveau du décorum. Puis en plus de ça, il y a des talons hauts roses Ok. et du Kitex rose. C'est juste là où ce que provoqué. Ben... man. Non, parce qu'ils se promènent même pas de même dans la vie. C'est juste provoquer. Fait que c'est ça. C'est ça que ça amène. C'est juste ça. Ça fait de la confrontation. Puis Ça divise. C'est pas ouais, cool. ouais, ouais. C'est pas cool pour Mais moi, vrai. je pense qu'ils ont surtout réagi suite aux 3 dernières années. Nous autres, on est au courant. Il y a plusieurs gars qui sont sortis de l'armée, que ce soit pour des raisons médicales ou le refus de recevoir l'injection. Oui. Parce que dans l'armée, tu n'avais pas le choix de recevoir les Ouais. injections pour le COVID. Il en manque pas du monde qui. Fait que tout ça qui s'est passé, moi, je pense qu'ils ont juste ouvert les valves. Là. Ils ont besoin de monde, right? Ouais. Fait qu'ils ont décidé d'être plus inclusifs. Ouais, mais ça revient à ce qu'on disait tantôt. Moi et mes chums sont allés dans l'armée justement pour ça. Je le sais, oui! Ils sont allés dans l'armée pour être rasés, puis d'être habillés pareil, puis d'avoir un entraînement, puis d'être strict, puis c'est pour ça. Fait que si c'est rendu pire que c'est dans la vie, moi, Moi, je pense pas qu'ils s'aident, là. Je pense pas qu'ils s'aident. Moi, je dans le regardais des films quand j'étais petit cul parce que je tripais là-dessus. Ben ouais. Je veux dire, tu regardes, les gars sont tous sharp, sont tous en forme. C'est ça qui, je crois, t'inspire à aller dans l'armée d'une certaine façon, pas de voir des gens avec Moi, je voulais- toutes sortes de couleurs. Je voulais être Major Payne. Ben, man, il est drôle comme une barre, Major Il est hot, Payne. Major Payne, man. Et je te confirme, il court à tous les matins, puis il déjeune comme du Avec des monde. petites comptines, bougez-vous le cul. Hein. Bougez-vous le cul, bougez-vous le cul. C'est de même dans l'armée, c'est des petites chansons. des il y petites- a pas tant de chanteurs, là. Ah, en tout cas, tout le temps ben, des il va en gars avoir qui aiment plus. ça, là, c'est à la base de Valcartier, un pace français, là, à rimer, là, comme des Américains font, là. J'ai une question, moi, à avoir cette discussion-là avec vous, Ouais. puis des monde qui nous regardent, puis tout. Je me mets-tu du monde à dos à dire ça, ou ben... Ouais, Parce mais- que ça a l'air de quoi? Là? Qu'est-ce qui se dit chez les vétérans, ou qu'est-ce qui se dit d'inforce directe par rapport à ça? C'est-tu un minime pourcentage de soldats qui veulent montrer qu'ils ont le droit, ou c'est comment ça marche? Là? Ben, premièrement, il va tout le temps du monde qui vont être mis à dos de qu'est-ce que tu vas dire. Tout simplement comme ton exemple de Facebook. Le monde, ils vont trouver quelque chose à non, je suis pas Juste d'accord. chialer, ils sont pas heureux, Fait- puis... Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui sont pas d'accord avec toi en ce moment. Mais là, après ça, je pense que si on pourrait vraiment exprimer qu'est-ce que le monde vive dans les forces, il faudrait que je crie ou dans le micro. Puis ça serait pas nécessairement compréhensif. Ce que je dirais, ce serait juste d'hurler en détresse. Là. Tu sais, à ce point-là, là. Hey, c'est très unique qu'est-ce qui se passe ça à base Puis de c'est Valcartier. méconnu, genre.
Ben, pas à l'intérieur de la société militaire, mais à l'extérieur. oui. Ouais. Il y a des jonctions, il y a des jonctions comme nous autres, mais à part de ça, ça sort pas comme aux médias puis tout ça. Tu vas jamais entendre parler de justement un gars en plein milieu de son PP1 d'infanterie, qui est un cours d'infanterie, puis il y a une semaine dans le cours d'infanterie où c'est que tu fais une semaine de tranchée. Fait que tu creuses une tranchée, puis tu fais une position défensive de tranchée. Et tu restes dedans. Tu restes dedans, Oui. tu dors dedans, puis tu as peut-être des tentes dépendant de la température, mais si, exemple, tu fais ta semaine de tranchée l'été, tu dors dans ta tranchée, genre. C'était ça qu'il avait fait dans mon village. C'est ça qu'il avait fait, Bon. les gars. Dans le temps, il y avait de la neige plus qu'aujourd'hui aussi. Ben, il y a un gars qui... tu connais les binômes? Ouais. Fait que le monde sont constamment Ouais. deux Comme en à la plongée. shot. Exactement. Fait que le gars, il se réveillait, puis c'est une histoire... disturbing story, OK? Je te dis ça, c'est bizarre en crise, là. Mais tu vas jamais entendre ça aux nouvelles, OK? Puis je pense que ça a déjà été comme... Ils ont-tu essayé ou. Non, moi je pense... essayer à... On arrête ça là. Oui, on arrête ça là. Moi, je l'ai entendu parler de contact à contact. Fait que dans le fond, le gars, il est soldat, il a fait son QMB, là, il fait son PP1 pour devenir un soldat d'infanterie. OK? Fait qu'il est dans les forces, puis là, il veut faire son cours d'infanterie à Valcartier. Puis, man, j'ai de la misère à comment m'y prendre, man. Je plonge. Le gars, ça fait des nuits qu'il se réveille, puis quand il se réveille, il y a du sang aux fesses. À l'anus, OK? Fait que là, il commence à peut-être penser à une indigestion, de quoi de même. Il parle à son binôme, il parle à son équipe, tout le kit, puis à m'amener, il se réveille encore une troisième nuit. Là, on veut dire que mes chiffres de nuit sont pas bonnes, OK? Mais plus qu'une journée, il me semble. Puis, il décide d'aller voir le staff, puis il dit, là, je pense que je devrais aller au PSU. PSU, c'est l'hôpital, genre, Ouais. puis aller faire un check, puis tout ça. Il se rend à l'hôpital, puis... C'est pas drôle pantoute, là. C'est juste, j'y crois pas que ça se passe. Là. Ouais. Le docteur, il dit, check, on va faire un test de sang, tout le kit, juste pour voir qu'est-ce qui se passe avec toi en ce moment, parce que là, on a Mais il avait encore pas conscience de ce que tu vas me dire là, rien. Non. Parce que je sais où tu s'en vas, là. Ben, le docteur, aussitôt qu'il reçoit les résultats, appelle les staffs et dit, tu ground tout de suite le cours. Grounder, c'est comme tu stop-drop tout, c'est fini. Termine la mission finie, là. Fini. Peu importe t'es où dans ta semaine de tranchée, puis tu fouilles tous les sacs de tout le monde tout de suite. Les staffs, ils ont tout strippé, ils ont tout ouvert. Ils ont trouvé du GHB dans le sac de son binôme. Oh my God. De son binôme, man. Fait qu'il l'a drogué puis il l'a violé. Ouais! Wow. Puis ton binôme, c'est supposé être la Ton personne... best buddy. Man. Hey, j'ai un instinct de survie qui est en Ça train a de pas de monter sens. dans Ouais, mon mais le pire, estomac. c'est que je en suis sûr ce que ça moment. arrive plus souvent des histoires de même qu'on pense. Mais c'est juste pour dire Ça n'a comment... pas de sens. Fait que ça a été jamais sorti. Tu sais, les deux, ou le gars, surtout le binôme qui a fait l'horrible acte criminel, ben, tu sais, il est pas rentré dans les forces pour servir la nation, puis Non, genre lui- au Canada, là. Non, lui, il s'est trouvé une façon de. Lui, c'est une paye, c'est une job, il fait de quoi, ça, c'est le bout un puis... peu fucké. Nous, on l'a fait, notre semaine de tranchée. Jamais Hey! que j'aurais eu le temps de réfléchir à m'acheter du GHB, le mettre dans mon sac, puis prévoir tout ça. Hey, t'es débordé, là. Hey, pour t'es vrai, débordé, ça, C'était là. sa mission. C'était sa mission. Man, C'était sa mission à lui. Puis il a- dans la Wow. semaine de tranchée, un autre petit facteur à ajouter qui est comme, pour ceux-là qui ont une certaine pudeur, tu te laves pas. C'est pas supposé Oh être my intéressant. Tu sais, Il est arrivé quoi à ce gars-là? Ben là, je pense que c'est criminel, tout Mais le kit au grand ok. complet. Là, j'ai pas eu le retour Mais ça n'a de pas la fin. sorti d'un média. Ça a Ben pas non, sorti aux ça médias. sortira pas. Mais ça a sorti sa base, là, tu sais, comme... Wow. Puis le gars, il est sûrement en prison, puis tout, là. Ah, il y a sûrement eu un message général à toutes les unités de hey, Wow. là, faites-moi pas de cette niaiserie avec du GHB. Ouais. C'est moi un Mais- peu que c'était, les femmes aussi? Ça, c'est-tu parce Ah, que. j'imagine. Parce que c'était un temps où c'était pas évident. Mais ça et tout, c'est un autre... C'est une autre affaire qui divise. entre autres, puis soudainement, qui se concentre dessus. Comme Comme si de rien, Ouais, comme parce si c'était que- jamais arrivé. Parce que les poursuites qui ont eu contre des officiers ou des personnes de haut statut, ben c'est toutes des affaires qui sont arrivées il y a 4-5 ans. Ouais. Avant la supposée Avant le pandémie. switch. Ben, Ouais, avant que les libéraux arrivent. Là. Man, Parce que fait c'est que là que tout a viré, là, on s'entend. C'est C'était- pas une question de politique, c'était mais. des affaires qui marinaient, qui traînaient, puis là, ils ont OK, let's pull the trigger on this. Poup, le soudainement, poursuite, média. Mais dans le fond, ça fait des années que C'était c'est juste pour servir d'exemple. Oui, Exact. puis Fait que- il juste faut ça. calculer qu'un bon nombre de ces accusations-là sont tombées à l'eau parce qu'il y a aussi, malheureusement, une certaine partie de ces femmes-là qui souhaitaient
gagner, je sais pas Ouais. quoi, une reconnaissance, de l'argent. Un whatever. incitatif. Un Parce incitatif. que, tu sais, je veux dire, c'était rendu, dans mon temps dans l'armée, avant que je sorte, là, c'était rendu qu'on avait quasiment peur de faire ça à une fille qui était dans notre équipe parce Ouais. qu'elle, Chris, elle va le prendre comment? Ouais. Elle va-tu dire Ouais. que j'ai essayé de pogner une fesse alors que j'ai flatté l'épaule? tu sais? Ouais. Puis là, est-ce que mon C'est le équipe fun va pour l'esprit penser... d'équipe, ça. Ah non, c'est dur à gérer. Puis on a reçu une femme qui est Gilles. allée en Afghanistan avec, Ouais. avec Alex. Puis c'est la première fois que j'ai eu un témoignage d'une femme dans l'armée comme ça qui assumait qu'elle avait une responsabilité en tour de, exemple, utiliser un parfum sans parfum. Non, un savon. non parfumé. Puis aussitôt qu'elle a dit ça, je me suis mis dans les shorts des gars. Ça fait 8 mois, 9 mois que t'es là-bas. Puis il y a une fille qui je peux passe avec comprendre. une draft. Ben ouais. C'est sûr ça réveille C'est quelque sûr, chose. Fait que c'est sûr. c'est pas toutes les femmes, malheureusement, qui ont le point de vue que Gilles nous Non, il y en a qui doivent faire exprès. Ben, Ouais. quasiment, tu sais. Non, mais il y a du monde qui a, tu sais, on s'entend, je pense, là, flirter puis se cruiser, tu sais, c'est satisfaisant, c'est le fun, tu sais. Fait que, imagine savoir que dans tel métier ou dans telle situation possible, d'engager dans les forces, puis genre, ça déborde de ça, là. Hey, des cheveux longs, c'est une base, mais là, peut-être plus maintenant, mais dans le temps, là, tu voyais des cheveux longs, là, ça à la base, Ouais, c'est man, c'est... Hey, Des oh! cheveux! Des Hey, cheveux! man, des coups de coude! Hey, des coups de coude de suite! Mais- Check, 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 Mais, c'est- mais j'aimerais ça aussi rapporter au même titre que le gars dans la tranchée, t'es pas supposé avoir la tête à ça, right? Right. C'est ça qu'elle Ben expliquait, là, c'est que c'est- pour c'est- elle, ouais. si elle veut se sentir plus en sécurité, faut pas qu'elle disturbe la mission dans la tête des Ouais. gars. Puis des petites actions comme ça font en sorte que les gars ils restent concentrés C'est sûr. sur leurs affaires. Mhm. Il faut que la fille devienne ton best buddy. Il faut que ça devienne un gars ou. Tu sais, faut. C'est plate assez tough parce que Chris, des gars de rapide de testostérone là, dans l'armée, il y en a beaucoup, là, tu sais, là, on se le dira. Là. Moi je Mais- crois sincèrement que une femme a sa place dans notre société, y compris dans l'armée. Ben ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on oublie que les hormones existent, puis des érections, puis la sexualité existe? Non. Mais non, arrête. Prévention encore. Mais oui, Faut puis juste- en parler. Mais je pense que tout est dans une question de comment c'est géré en haut. Là. Tu sais, si ton caporal en haut, c'est un asshole, man, t'arriveras pas à arriver à de quoi. Là. Tu sais, ça revient avec l'image qu'on voit souvent d'Internet, là, ces temps-ci. T'as le chef d'entreprise qui devrait pas être assis sur... on voit ça, là, c'est Ouais. comme en Égypte. Là. Ouais, S'ils sont assis, c'est des esclaves. Un leader ou un leader boss. ou un boss, c'est ça. Tu sais, le leader, il est en avant. Il s'accorde. Il s'accorde, puis il tire avec les autres. Ouais. Le boss, lui, il est en arrière, puis... Le boss, Je pense il est que c'est le sûr même. qu'est-ce Puis qu'il tire. ça, là, ce que tu viens de dire, moi, je l'ai vécu dans l'armée. Là, j'ai pogné des officiers, exemple, qui étaient leaders et non boss. Puis je te garantis que 95% des gars seraient allés n'importe où avec ce gars. Ben, N'importe où. honnêtement, si on Hey, fait... on va là, les gars. Ouais, je suis pas certain. Non, l'officier a dit qu'on y va. On y Ah, va. ouais, oui, on y va. C'est tout. C'est ultra satisfaisant. Sais-tu quoi? Le pire là-dedans, c'est que souvent, ces boss-là, ils restent pas longtemps que nous autres. Parce que pour la haute sphère des officiers, ils voient ça comme de la cohésion. Puis vu que c'est notre boss, il est pas supposé avoir de cohésion. Hmm. Ouais, ça marche Malheureusement, pas, c'est ça. tout. Non, non, les de lieutenants- nos jours. Mais Oui, ouais. oui, Ouais. mais c'était prévu comme ça. Moi, j'ai Ouais. perdu un des meilleurs lieutenants. que Parce j'ai qu'il eu de était toute trop ma vie. body que vous autres. Ben, on était dans le nord à Chisasibi, puis tu sais, on demandait, là, tu fais ton fort, puis tu fais de la survie en hiver, tu dépenses pas de l'énergie à juste jouer. Fait qu'on s'installait d'une grosse igloo, puis lui, il venait avec nous autres, au lieu de rester tout seul. Ah ouais. right? Fait qu'il venait de chiller avec nous autres, puis à la fin de ça, il s'est fait dire, tu fais trop de cohésion avec les gars, quand on vient au bataillon. Ben Ça en va voyons donc, man. Fait que ce gars-là, il va être frustré le restant de sa vie parce qu'il était trop fin ou qu'il a voulu bien faire les choses avec un Hey, équipe. il est même venu a pas de sens. s'excuser. Effet domino, Notre, man. notre lieutenant est venu s'excuser devant nous autres. Hey les gars, j'aurais aimé ça continuer avec vous autres. Malheureusement, on a trop une bonne chimie. Fait que là, l'autre Ah, il a l'autre dit qui arrive ça. après, Oui, l'autre oui, qui oui. arrive après, oublie ça. Non, puis l'autre qui était pas bon en plus. Fait que Big, on l'avait tout dans l'os, là. J'aimerais ça voir le pourcentage. Mettons, là, on fait une étude, là, on met dans une salle tout le monde qui se déguise puis qui se déguise pas. Là. Ouais. Puis on regarde qui les gère. Puis à mon avis, ceux qui sont le plus déguisés puis qui ont donc bien des affaires à montrer, qui ont des cutex puis des tout, ça doit être eux qui sont Ok, le plus déguisés. gérés. Ouais, déguisés, tu sais. Ok, ouais. Ça doit être eux qui sont le plus gérés par du monde qui travaille pas avec eux autres, mais qui sont du genre à fouetter plus qu'à vouloir travailler. Fait que c'est pour ça qu'ils doivent être un C'est peu une bonne réprimandés, tu sais. C'est une bonne question. Parce que quand toi, ton adjudant, ton caporal qui était cool avec toi, t'avais pas le goût là, de le défier, lui, là. T'avais pas le goût là, de pas faire ce qu'il fallait parce que, man, t'étais une équipe. Par Ouais. tout, on a gagné 2 c'est compétitions ça. au niveau de la brigade sur des tests physiques, des affaires le même, juste parce que c'était lui. Moi, j'ai jamais été un maniaque de course. L'année que j'ai été avec ce lieutenant-là, j'étais tout le temps en avant, puis c'est là que j'ai fait mon cours de airborne parce que, man, j'ai appris à courir avec ce gars-là parce qu'il me Ouais. donnait la. Il donnait le twist Oui. que t'avais jamais eu. Oui! Super de beau témoignage. Fait que, man. tu sais, Mais
Et comment ils disent ça? C'est diviser pour mieux régner. Ouais. Je pense que c'est ça qui se passe. Je me retenais de le dire. Puis pourtant, tu sais, pourtant, Ouais, ça devrait être le contraire, man. On devrait... Écoute, si l'armée, tout le monde était rallié, tu sais, on n'a pas la plus grande force mondiale, on va se le dire, là. Mais tu sais, si au moins il y avait un esprit qui ferait en sorte qu'on travaille plus en gang, peut-être que ça pourrait aider. C'est La ça. grosse force du Canada, là, à travers toutes les compétitions interarmées qui existent, là, la force du Canada, d'un, c'est qu'on travaille toujours en équipe, puis chaque personne connaît tout le poste de tout le monde. Je vais prendre un exemple bien simple. Je travaille beaucoup avec les Américains. Les Américains, là, s'il y a un gars qui est sur un light machine gun puis il se fait dropper, si l'autre il est pas qualifié, il prend pas son gun. Ben nous autres, ça n'a pas rapport. Le gars qui a le plus gros weapon, il tombe, n'importe qui va aller le chercher. Fait que nous, là, notre force au Canada, c'est ça. On a moins d'effectifs, moins de financement que les autres, donc on travaille encore plus en équipe à savoir si on va chercher toute l'expertise nécessaire. Là, en ce moment, ce qui est notre force est en train d'être un peu peut-être ébranlé à cause de cette décision-là. Moi, Mais ça divise. Écoute, je pense que ce qui va ressortir le plus de notre rencontre aujourd'hui, c'est ça. C'est que ils ont voulu que le monde se rallie, mais tout ce que ça fait, c'est l'effet inverse. Ben, c'est ça, c'est... Ça divise plus que jamais. Ça marche pas. C'est pas cool. The way to hell is paved with good intention. Exact. Ouais. C'est tout pour le bon, c'est tout pour le bon. Mais oui, mais on peut-tu regarder le résultat là, en ce moment? Parce que là, c'est tous des beaux mots pour initier des situations, des règlements. Mais là, si on regarde le résultat, comme on est en train de faire... Mais tu vois que c'est pour avantager juste un petit groupe, là. Puis c'est probablement le petit groupe qui crie le plus. Ouais. Ben, moi, de mon point... C'est pour ça que... Moi, je travaille avec du monde qui sort des forces, puis je me fais contacter pour faire des ouvertures de dossier, puis après ça, commencer à faire la transition, parler de ça, prendre soin de soi-même. Puis souvent, le monde, ils finissent, vu que je suis pas une entité là, gouvernementale, le monde se vide le cœur, là. Puis, en ce moment, c'est ça, le monde sort, là. Le monde sort des forces. C'est sûr, puis pourtant, plus que jamais, je pense qu'on a besoin de monde. Hein. On sait ce qui se passe partout, puis... les gens ne savent rien, moi y compris. Si on ne cherche pas à comprendre ou à chercher ce qui se passe ailleurs, on le sait pas. Exact. C'est pas compliqué. Il suffit de fouiller, là. C'est pas juste en Ukraine que ça brosse, là. C'est en Afrique que ça brosse. Ben non, l'affaire d'Ukraine, c'est partout. Ouais, il y a 6 conflits gros comme l'Ukraine en ce moment sur la planète. C'est juste que on parle de l'Ukraine. C'est ça. Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus, nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir.